Bienvenue. Après avoir parlé de la preuve globale selon la raison au sujet de l'existence de Dieu, cette fois-ci nous allons exposer la preuve rationnelle détaillée de l'existence de Dieu. Les savants de l'islam ont dit qu'il est un devoir d'ordre communautaire de connaître la preuve rationnelle détaillée de l'existence de Dieu, et ce en disant par exemple. Premièrement, l'existence de ce monde a un début. En effet, le monde est composé de substances et d'attributs de substances. Une substance est ce qui a une existence par soi-même, c'est-à-dire non pas par l'intermédiaire d'autre qu'elle, elle occupe donc un espace qu'aucune autre substance qu'elle n'occupe avec elle. Quant à l'attribut de substance, il n'existe pas par soi-même, mais par l'intermédiaire d'autres que lui, comme par exemple le mouvement, il n'existe qu'à travers une substance en mouvement et n'existe pas par soi-même. Il n'y a de mouvement qu'à travers une substance en mouvement. Les substances sont, à chaque instant, sujettes à des attributs, tels que le mouvement et l'immobilité. Ceci est clair, connu d'évidence. En effet, une substance est soit immobile, soit en mouvement. Il est impossible qu'il existe une substance ni immobile, ni en mouvement. Le mouvement et l'immobilité dans les substances où la succession du mouvement et de l'immobilité a été perçue, ont tous les deux un début, par l'observation. En effet, par l'entrée en existence de l'un des deux états, l'autre est devenu inexistant. Ainsi, l'existence de ce qui est advenu parmi les deux états a donc un début du fait qu'il est advenu, c'est-à-dire par le fait d'exister après n'avoir pas existé. Quant à l'état antérieur, lui aussi, son existence a eu un début du fait de son anéantissement. Car si son existence n'avait pas eu de début, il aurait été impossible qu'il s'anéantisse. En effet, ce pour qui l'anéantissement est concevable, fait partie du possible selon la raison, c'est-à-dire que l'existence et l'inexistence lui sont possibles du point de vue de sa réalité. Il a ainsi besoin de qui a fait prévaloir son existence sur son inexistence et il s'ensuit qu'il est entré en existence et ce qui entre en existence ne peut être exempt de début. Étant donné que des substances observées sont soit immobiles soit en mouvement, on sait alors que ces deux états leur sont possibles. De plus, comme les corps sont tous équivalents concernant les attributs corporels, alors ce qui est possible pour l'un d'eux est possible pour le reste et ce, en raison de cette équivalence. L'immobilité des substances dont on n'a pas constaté le mouvement, tout comme le mouvement des substances dont on n'a pas constaté l'immobilité, ont tous les deux un début aussi. En effet, tout ce qui est immobile, la raison juge concevable qu'il se mette en mouvement. C'est-à-dire que la raison conçoit l'anéantissement de son immobilité. Il en est de même pour tout ce qui est en mouvement, la raison juge concevable qu'il s'immobilise. C'est-à-dire que la raison conçoit l'anéantissement de son mouvement. L'immobilité de ces substances et leur mouvement sont donc possibles selon la raison. Par conséquent, leur existence a un début. Et l'existence des substances a un début parce qu'elles ont, à chaque instant, des attributs dont l'existence a un début. Par exemple, un corps est nécessairement immobile ou en mouvement. Il est donc caractérisé par l'un des deux états à chaque instant donné. Et il ne peut les précéder les deux, le mouvement et l'immobilité, par l'existence. Et ce qui a, à chaque instant, des attributs ayant un début, son existence a forcément un début, parce qu'il est impossible qu'il les précède en existence. Puisqu'il est à chaque instant caractérisé par ses attributs. En effet, si son existence n'avait pas eu de début, alors cela aurait impliqué l'existence d'événements, dont l'ensemble n'aurait pas de début avant chaque événement. Autrement dit, si ce qui est sujet à des attributs entrés en existence, ces attributs se succédant étaient lui-même sans début, alors cela impliquerait l'existence d'événements, dont l'ensemble n'aurait pas de début. Or ceci est impossible. Il est impossible qu'il y ait un ensemble sans début d'événement, car l'existence d'un tel ensemble impliquerait l'impossibilité de l'existence de l'événement actuel. Ceci car l'existence de l'événement actuel dépend de l'achèvement de tout ce qui l'a précédé, comme événement successif. Or, l'achèvement de ce qui n'a pas de fin est impossible. Et l'existence de l'événement actuel est confirmée par la perception sensorielle, il est donc impossible qu'il y ait un ensemble n'ayant pas de début d'événement. Pour invalider la parole de ceux qui disent qu'il peut y avoir un ensemble sans début d'événement, les gens de la vérité ont dit ce qui est largement suffisant. Ils ont alors fait l'analogie de cela avec quelqu'un qui s'engagerait en disant « Je ne donne à un tel un dirham tel jour que si je lui ai donné avant cela un dirham, et je ne lui donne un dirham avant que si je lui ai donné avant cela un autre dirham et ainsi de suite sans fin. » Il est connu que le don du dirham promis tel jour est impossible. Puisqu'il dépendrait de quelque chose d'impossible, à savoir l'écoulement et l'achèvement de ce qui n'aurait pas de fin, consistant à lui faire cette suite de donations l'une à la suite de l'autre. Il n'y a pas de doute que prétendre l'existence d'un ensemble sans début d'événement est l'analogue exact de cet exemple. Il s'avère donc que les substances ont un début et que leurs attributs ont un début. L'existence du monde a donc un début. Deuxièmement, ce qui a un début a besoin d'un être qui l'a fait exister, par volonté et par choix. En effet, le monde a un début. Le monde a besoin de qui l'a fait exister, car il n'est pas valable que l'existence du monde ait lieu par hasard. Car la raison juge impossible l'existence d'une chose sans un auteur. Sinon cela impliquerait une impossibilité, à savoir le fait que l'existence d'une chose possible selon la raison
prime sur son inexistence sans qu'il n'y ait qui l'a fait primer. En effet, l'existence et l'inexistence de ce qui est possible selon la raison sont toutes deux équivalentes selon le jugement de la raison. L'une des deux ne prime pas son opposé si ce n'est par qui l'a fait primer, car sinon cela reviendrait à considérer équivalent le fait d'être équivalent et le fait de primer. De même, il n'est pas valable que ce monde se soit créé lui-même. Car il y aurait en cela la confirmation de deux choses contradictoires. Car quand tu dis que Zaïd s'est créé lui-même, d'un côté tu as considéré qu'il existerait avant son entrée en existence et d'un autre côté tu as considéré qu'il est entré en existence après lui-même. Du point de vue qu'il serait créateur, tu as considéré qu'il existerait avant son entrée en existence et du point de vue qu'il serait créature, tu as considéré qu'il serait entré en existence après qu'il existait déjà et ceci est impossible selon la raison. Il n'est pas valable non plus que celui qui fait exister soit une nature, elle qui n'a pas de choix ni de volonté, car il ne peut se produire d'elle de spécifier ce qui est possible selon la raison. Par l'existence au lieu de l'inexistence, par un temps au lieu d'un autre. Ou par un attribut plutôt qu'un autre. Il est donc confirmé que ce monde a un créateur, qui agit par sa volonté et son choix, c'est-à-dire qu'il spécifie ce qui est possible selon la raison. Par l'existence au lieu de l'inexistence et par un attribut au lieu d'un autre et par un temps au lieu d'un autre. Troisièmement, et nécessairement le créateur de ce monde est exempt de début. Il est indispensable selon la raison, qu'il n'y ait pas de début à l'existence du créateur de ce monde. Car sinon il serait entré en existence. Il aurait donc besoin de qui le ferait entrer en existence. Or cela entraînerait un cycle ou un enchaînement sans début et tous deux sont impossibles. L'enchaînement consiste à faire dépendre l'existence d'une chose de l'existence d'une chose précédente, qui elle-même dépendrait d'une chose avant elle et ainsi de suite sans fin. Ceci est impossible tout comme nous l'avons indiqué précédemment. Quant au cycle, il consiste à faire dépendre l'existence d'une chose d'autre chose, dont l'existence dépend de la première. Ceci, également, est impossible, car cela entraînerait qu'une chose serait antérieure à elle-même, selon le point de vue que son existence est antérieure à l'existence de quelque chose d'autre, dont l'existence est antérieure à son existence à elle, elle serait donc antérieure à elle-même selon ce point de vue, et postérieure à elle-même, selon le point de vue que son existence serait postérieure à l'existence de quelque chose d'autre, dont l'existence est postérieure à son existence à elle, elle serait donc postérieure à elle-même selon ce point de vue. Cela confirme donc que le monde a un créateur, qui l'a fait entrer en existence, qui est exempt de début, qui a une volonté et un choix et il s'agit de Dieu. Merci, que la paix soit avec vous.